nous sommes dans la résurrection du Seigneur. Luc chapitre 24. Donc nous sommes dans la victoire. Alléluia. Ce matin, nous vivons la victoire du Seigneur. Il nous a visités. Alléluia. Amen. Nous avons toute la nuit de vendredi glorifié le Seigneur parce qu'il combattait dans les sépulcres. Il combattait dans les séjours des morts avec la puissance de la mort. Donc il a vendredi brisé toute la maladie, toute la puissance des ténèbres. Amen. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, nous devons glorifier le Seigneur. Il nous a visités ce matin comme il a visité en premier Marie de Magdala. Alléluia. Amen. Nous allons lire tout le livre de Luc chapitre 24. Voilà. Sauf le verset 49, 53, car nous rentrons dans l'ascension. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, qui veut lire? Lisez en esprit et en vérité. Je voudrais que on partage cette parole. Donc chacun va lire pour que nous tous nous ayons lu la vie du Seigneur. Amen. Amen. Donc Michel, tu vas lire jusqu'à 8. Jusqu'au Ouais, jusqu'au 8, pardon. Tu vas lire jusqu'au 8, puis un autre pendant de 9 jusqu'au 13 et un autre de 14. Alléluia. Amen. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Alors ici, le premier jour de la semaine, c'est quel jour? Dimanche. D'accord. Donc on va essayer, parce que c'est ça, il faut qu'on vive la parole. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Si le premier jour de la semaine, ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé de vendredi jusqu'à dimanche? À votre avis, à quel moment le Seigneur s'est réveillé? Sur l'essai à quel moment le combat du renouvellement s'est réveillé, la résurrection s'est passée? On l'a enterré vendredi, et ensuite, dimanche. À quel moment exactement? Le combat, comment ça s'est passé du vendredi à samedi? Donc, du vendredi à samedi, je pense qu'il était dans le royaume des ténèbres. Il était en train de combattre contre les puissances des Voilà, ténèbres. le micro, c'est important. Le Seigneur Jésus était en train de combattre contre les puissances des ténèbres pendant tout ce temps, parce que dès qu'il a quitté, dès qu'il est mort, en fait, il a expiré, il est sorti de son corps, il est parti tout de suite en combat contre les puissances des ténèbres. Je pense que là, il a commencé tout de suite, et selon moi, il est... Selon l'esprit qui t'anime, Voilà, il est rentré dans le séjour des morts, voilà. il a pris les clés de toutes les portes de la Voilà, mort. Voilà. exactement. Donc il a confronté Satan, les puissances des ténèbres. Il avait tout un travail ici à faire pour enchaîner aussi toutes les puissances des ténèbres, parce que la parole nous dit qu'il a dépouillé les autorités, Alléluia. les dominations, les puissances des ténèbres, et les a livrées publiquement en spectacle. Voilà. Donc il y avait tout ce travail-là en fait qu'il est en train de faire pendant tout ce temps-là en fait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et ensuite, Donc il est revenu, il a repris son revêtement, il a revêtu en fait un vêtement de gloire, voilà, pour se présenter dès le dimanche matin devant ses bien-aimés. voilà. Donc dimanche est pour nous chaque jour une convocation solennelle de l'Esprit du Seigneur pour commémorer ce jour de la victoire. Alléluia. Donc nous devons nous dire en nous-mêmes que nous avons la victoire, car le Seigneur a fermé toutes les portes de ces jours. Il a vaincu l'esprit du monde. Alléluia. Vous vous souvenez en Égypte, Exode 12, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi là? Ce vendredi là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la libération du peuple, non, d'Israël? Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de mort est commencé. L'esprit de mort. L'esprit de mort est passé, il a frappé les premiers-nés d'Égypte selon que le Seigneur avait déclaré à Moïse. Voilà. Sauf ceux sur qui le sang de l'agneau avait été aspergé devant l'entrée des pommes. Alléluia. Alléluia. Donc, si on fait un lien, vendredi, le Seigneur détruit tous les premiers-nés des persécuteurs. Et donc, le samedi, le Seigneur détruit par l'esprit de mort. L'esprit de mort qui a détruit tous les premiers-nés, le même esprit de mort, le Seigneur allait le détruire. Amen. Vous voyez le lien? Oui. Je veux que vous soyez un esprit. Parce que nous sommes le Seigneur. Vous voyez? Oui. L'esprit de mort que Dieu a envoyé pour détruire, le même esprit de mort n'était pas encore détruit. Le Seigneur est rentré dans les séjours de mort pour le détruire. Ce samedi-là. Vous comprenez? Donc, le Seigneur nous a arrachés. Parce que c'est l'esprit de mort qui lui disait, ne va pas à la croix, ne va pas à la croix. Et jusqu'au dernier moment, le Seigneur a combattu. Il a dit à ses apôtres, vous dormez encore.
Bon, réveillez-vous, ah non, parce que voilà, ils arrivent. Vous comprenez? Le Seigneur est allé le détruire et lui a pris avec lui la clé du séjour. Bon. Vous voyez, vous avez un appartement. Dans l'appartement, il y a plusieurs pièces. D'accord? Donc le Seigneur est rentré, il a détruit tous ses agents et il a fermé la porte principale. Et c'est la clé de la porte principale que le Seigneur a sur lui et qu'il nous donne. Alléluia. Amen. Qu'il nous donne. Nous avons la clé de notre vie aujourd'hui. Amen. La clé de ta vie, c'est l'autorité que tu prends dans la mission de Dieu. Amen. Si tu crois que Dieu a pris la clé, alors tu as l'autorité sur ta vie. Alléluia. Tu as le pouvoir de décider et d'ordonner. Et les choses viendront. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, qu'est-ce que le Seigneur a fait ensuite? Quand il a fini de détruire en leur demandant de mettre le sol, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a envoyé la mort. Il a envoyé la mort. Et après, quand il a envoyé la mort, que ça s'est fait, qu'est-ce qu'il a fait après? Il les a fait sortir. Il les a fait sortir de l'Égypte. Il les a passés au-dessus. La Pâque. Et la Pâque annonçait le Seigneur. Et l'accomplissement de toutes choses. Amen. Donc le Seigneur a accompli toute la Pâque qui était annoncée en Exode 12 et 13. Il est le premier-né de toute la création. Oh, Dieu a tué tous les premiers-nés de ceux qui n'obéissaient pas. Et le Seigneur est le premier-né de Dieu. Et le premier-né de nous tous. Amen. Alléluia. C'est lui qu'on adore ce matin. Amen. Lui qui a tout vaincu. Lui qui a tout détruit. Et je veux que tu comprennes que personne n'a vu Dieu. Celui qui voyait, c'est Jésus-Christ. Quand vous méditez Exode, le verset met la personne, il, sans identifier Dieu, mais il. Donc, le il, c'était Jésus. Celui qui a donné la parole à Moïse, c'était le Seigneur, qui est la parole. Celui qui dit, tu ne peux pas me voir, c'était Dieu. Et Dieu a couvert Moïse. Donc Moïse a vu le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a annoncé dans Deutéronome 18 et 15 qu'un homme, Dieu va appeler un prophète comme moi. Écoutez-le. Il annonçait le Seigneur. Ils attendent encore le Christ. Nous sommes à la deuxième venue du Christ. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous devons adorer et servir le Seigneur. Parce que nous sommes greffés à l'olivier pour que ceux qui sont de la racine viennent se greffer à leur racine. Amen. Qui sont-ils? Qui sont-ils dans notre vie? Qui nous devons amener vers le Seigneur? Les âmes. Les âmes. Les âmes perdues. Les âmes perdues, mais en particulier Les élus. le peuple élu. C'est ça. Et par eux, nous sommes élus. Dieu nous a élus pour que nous ayons les évangélisés, pour qu'ils reviennent à leur racine. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas vous convertir en judaïsme, puisque vous êtes appelés à les convertir au christianisme. Vous voyez ce que je veux dire? Or, aujourd'hui, nous constatons le contraire. Les 144 000 évangélistes, c'est qui? Qu'annonce Apocalypse? Ce sont les Juifs. Voilà. Ce sont les Juifs. Convertis, voilà, auquel nous greffons, auquel nous, les gentils, parce que ceux qui ne sont pas de la racine juive sont appelés les gentils. Alléluia. Auquel nous, les gentils, nous nous greffons. Alléluia. Et donc, nous sommes amenés à les convertir. Vous comprenez? Nous devons les convertir, parce que vous savez, aujourd'hui, ils ne connaissent pas vraiment leur histoire, parce qu'ils ont la traduction des rabbins qu'ils étudient. Tout ce qu'ils étudient, c'est le psaume. Voilà. Mais ils lisent les grandes lignes de la loi, mais ils n'étudient pas. Donc parfois vous pouvez sortir des passages, et puis ça leur est étranger, parce que les rabbins ont traduit. Et c'était le combat du Seigneur avec les rabbins. Vous comprenez? Ce que le Seigneur reprochait aux rabbins, c'était le fait qu'ils ne donnaient pas au peuple la vraie nourriture que Moïse avait donnée. Mais ils ont traduit les paroles de Moïse. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur n'aimait pas. Parce que si le peuple avait reçu la véritable parole de Moïse, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait.
ils auraient compris que Dieu frappe quand on se détourne. Alléluia. La tradition orale et verbale et écrite de ce que Dieu avait dit à Moïse, dans leur compréhension à eux-mêmes, n'était pas vraiment la vérité que Moïse voulait dire au peuple. Vous voyez, quand la personne n'a pas compris la parole de Dieu et traduit à sa façon, le peuple ne peut pas être nourri. Amen. Et le Seigneur était venu pour rendre accessible la parole que Dieu avait donnée à Moïse, parce qu'il est la parole. Au ciel, qui allons-nous trouver au ciel? La parole. Et en plus de Jésus, qui nous allons trouver au ciel? Là, c'est un piège. Qui nous allons trouver au ciel? L'amour. Et l'amour, c'est encore Jésus. Vous comprenez? Donc, au ciel, nous allons trouver l'amour et la parole. Qu'est-ce qui nous emmène vers le ciel? Qu'est-ce qui nous positionne vers le ciel? Je veux que vous maîtrisez les choses. Quand les gens, quand vous allez prendre pour prêcher, voilà, vous allez prêcher que vous savez, les prédications académiques n'amènent pas les gens à se régénérer. Ce sont des prédications accessibles. Le Seigneur était la parole, il connaissait la parole qu'il avait donnée au prophète, mais il a rendu la parole simple pour que le peuple comprenne. Il nous dit, mais lui, la façon dont il nous parle, c'est pas comme les enseignements des rabbins, les scribes. Les scribes, ça veut dire docteur. Mais lui, il nous parle avec des mots simples et on comprend et on sait de quoi on nous parle. Oui. Donc, qu'est-ce qui nous positionne dans le ciel? C'est notre foi. Alléluia. Qu'est-ce qui répond à nos besoins? Qu'est-ce qui... Tu as ça? Ne doute pas, ne pense pas. Parce que quand tu penses, alors la pensée, elle couvre, la pensée humaine couvre la pensée spirituelle. D'accord? Dis ce que tu dis, même si c'est faux, parce que ça te permet de comprendre, tu ne vas jamais oublier. N'essayez pas, on n'est pas là pour... non, nous sommes là pour faire des erreurs, pour dire des choses pour comprendre mieux. Amen. Donc, ce qui est dans ton cœur, tu dis. Parce que le Saint-Esprit veut sortir ça en toi pour rentrer la vérité en toi. Si ce n'est pas ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qui fait que Dieu répond à nos besoins? Moi, j'avais Jésus en tête. Jésus en tête. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est Jésus? Parce qu'il est accessible à tout. Et Et qui te fait vivre? Et qu'est-ce qui te fait vivre Jésus en toi? c'est notre foi, la vie. Voilà, la foi. Donc c'est ta foi, c'est la mesure de ta foi qui permet à Dieu de répondre à tes besoins. Alléluia. Et qu'est-ce qui nourrit la mesure de ta foi? La parole. Et qu'est-ce qui te pousse à vivre des choses pour que tu puisses savoir que tu as la foi? Saint-Esprit. D'accord? Encore? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait parfois pour que nous mesurons la mesure de notre foi? Les épreuves. Vous voyez, tout va ensemble. Ta mesure de ta foi est manifestée par la suite des épreuves que tu as vaincues. Nous mesurons l'amour du Seigneur à travers ce qu'il a vaincu, à travers sa passion pour Dieu. C'est l'amour pour son Père, pour lui-même, qui a fait qu'il s'est donné sur la croix pour que nous soyons aussi acceptés. Il nous a tellement aimés qu'il voulait que Dieu nous accepte aussi. Amen. Et donc, si nous aimons Jésus, nous devons souffrir aussi pour que les autres puissent venir à lui. Vous voyez l'amour triangulaire. C'est-à-dire que le Seigneur a aimé Dieu, il nous a aimés, et nous aussi, on doit aimer l'autre pour l'amener vers Jésus. Et c'est là que ça devient un péché, si nous le faisons. Vous voyez? Donc, notre foi est la mesure qui va nous positionner dans le ciel. Et la foi nous demande l'obéissance. Et l'obéissance nous demande d'accepter les épreuves. Une obéissance sans acceptation des épreuves, ce n'est pas une obéissance, c'est une rébellion. Qu'a fait Caïn? Tuer son frère. Et pourquoi il a tué? Parce que son offrande n'avait pas été agréée par Dieu et la jalousie est rentrée dans son cœur. Donc le diable a mis le péché était déjà en lui en fait. Voilà, c'est le rejet de ne pas obéir, de ne pas suivre la direction de Dieu. Alléluia. Donc nous devons travailler le domaine de l'amour. Parce que Caïn n'avait pas d'amour. Non. Il n'avait pas d'amour pour Dieu. Nous pensons tellement être proches de Dieu qu'on finit par être rebelles, à ne plus vouloir obéir. Oui, trop d'amour tue l'amour. Mais l'amour avec obéissance, avec le respect, permet de nourrir l'amour.
Alléluia. C'est notre amour pour le Seigneur qui va nous permettre de nous conditionner. Alléluia. Tu te conditionnes parce que tu veux être auprès de lui. Tu veux le vivre. Tu veux mieux le connaître. Alléluia. Regardez Moïse. Moïse préfigure le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Moïse, il se limitait. Il se limitait parce que son éducation égyptienne l'avait limité au matériel. Alléluia. Et quand il a rencontré le peuple élu, il a vu que la dimension qu'il observait était au-dessus de la dimension matérielle qui leur montrait qu'ils étaient forts. Et que le peuple